Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Je vous retrouve pour faire la gazette de Candy Shy, donc pour parler de mes lectures passées. Je vais vous parler de mes 15 derniers jours de lecture, puisque le rythme a bien repris. J'aurais dû faire une vidéo la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps. Donc du coup, j'ai quand même 6 lectures à vous montrer et à vous parler. Certains les avis sont déjà postés sur le blog, donc du coup, je vais y passer peut-être un peu plus vite si vous êtes intéressés d'aller les lire. Donc, ces 15 derniers jours donc tout depuis le début novembre, mes lectures, donc c'était en un seul mot, si je dois dire, c'était un chanteur. Voilà, c'est que des bonnes lectures, j'ai passé d'excellents moments avec ces livres. Il y a des coups de cœur, il y a des très 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 bonnes lectures, des très très bons moments. Donc on commence. J'ai commencé le mois avec Le Lys et le Léopard de Anne O'Brien aux éditions Harlequin, collection Mosaïque. Je l'ai eu en manuscrit Babelio. C'était tout d'abord la couverture qui m'avait beaucoup plu. Ensuite, c'était une romance historique. Donc j'ai tenté ma chance, le résumé me plaisait bien. Donc c'est Catherine de Valois, princesse française, qui se marie avec un roi d'Angleterre au XVe siècle. Et c'est juste avant le début du règne des Tudors. Donc elle tombe amoureuse de Owen Tudor, qui est un roturier. Et donc c'est son histoire. Mais quand on lit la quatrième de couverture, on s'attend à lire que ça, et pas du tout. En fait, on a l'histoire complète de Catherine de Valois, la vie qu'elle a menée depuis son enfance, sa vie de femme, sa vie de princesse, sa vie de reine. Voilà, et ses désirs qui sont qui passent en troisième plan, forcément. Elle est d'abord reine, donc les intérêts du royaume passent avant, les intérêts du roi passent avant, et ensuite elle devient mère, donc les intérêts du prince passent avant. Donc c'est touchant. Franchement, j'ai passé une très très bonne lecture. Je pensais vraiment pas accrocher autant. C'est très romancé. On est touché par Catherine de Valois, par tout ce qui lui arrive. On espère vraiment qu'elle finisse par trouver le bonheur. Voilà, qu'elle cherche désespérément à être aimée, puisque durant toute sa vie quand même elle a cherché l'amour autant de ses parents que de l'homme qu'elle a épousé. Voilà, et de chaque côté elle ne l'a pas eu, et voilà, et en fait elle rencontre après peut-être l'amour plus tard dans sa vie, et on la voit évoluer. Donc on voit cette princesse naïve qui voit un roi et qui est sous son charme sans savoir ce que c'est vraiment l'amour, et après on voit une mère, puis on voit une femme vraiment, et avec ses désirs, et elle s'impose, et elle veut imposer sa façon d'être et ses envies. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai passé un excellent moment, je l'ai dévoré. Dès que j'ai commencé, j'étais prise dedans. Voilà, donc c'est une incursion déjà dans l'histoire. Donc j'en lis pas beaucoup. J'aimais beaucoup l'histoire quand j'étais jeune, mais maintenant j'en lis plus du tout. Donc c'est vraiment, ça me donne vraiment envie de lire d'autres romances sur le règne des Tudors, puisqu'on a beaucoup entendu parler de la série et j'ai pas du tout regardé. Donc voilà, ça me donne très très envie de plonger là-dedans. Et donc moi, Le Lys et le Léopard, c'était une très très bonne lecture. Voilà, c'était excellent. Vous avez l'avis posté sur le blog. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu Le Divin Enfer de Gabriel, le tome 2, L'Extase de Sylvain Reynard aux éditions Michel Lafon. Je remercie Camille de cet envoi, j'ai passé un très très bon moment. Vraiment une très bonne lecture. Alors le tome 1, j'avais beaucoup aimé, j'avais aimé, mais j'avais des bémols parce que j'ai trouvé pas mal de longueur. Je trouvais que ça traînait un petit peu. La plume de l'auteur est un régal, donc là encore on retrouve sa plume, et c'est vraiment divin. Il n'y a pas d'autre mot, ça va avec le titre. Il a vraiment une sublime écriture et une façon de faire passer les sentiments. C'était vraiment très très bon. Donc ce deuxième tome vraiment m'a ravi. L'avis est également sur le blog si vous voulez. J'aime beaucoup. Voilà. Ici, ça commence doucement. On retrouve nos héros. Donc ça démarre sur les 100 premières pages, 150 premières pages. On est avec eux. Voilà. Et puis on sent qu'il va y avoir des troubles, qu'il va y avoir des difficultés qui vont se mettre en travers de leur chemin, et j'ai passé un excellent moment. Donc voilà, il y a plein de troubles, on se pose plein de choses, on se demande pourquoi Gabriel réagit de telle manière, pourquoi tellement à l'excès, et en fin de compte à la fin donc on a toutes les réponses, et c'est vraiment doux, c'est vraiment cet auteur il amène plein de sentiments, plein de profondeur. Voilà, les personnages se dévoilent au maximum. Donc voilà, on sait tous d'eux, toute leur passion, leur amour. Cet homme, il ose
voilà, dévoiler ses sentiments envers Julia, mais c'est vraiment très très beau. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment avec le Divin Enfer de Gabriel 2. Vraiment parfait. Encore avec une sublime couverture. Cette saga a 2 très belles couvertures pour le moment, c'est vraiment un régal. Voilà, donc je suis réconciliée sur ces petits bémols du tome 1 où j'avais trouvé voilà, pas mal de longueur. Alors qu'ici il fait 450 pages, et ici je les ai pas du tout vus quoi. J'étais vraiment prise dedans cette fois-ci, alors que la dernière fois c'était pas la bonne période. Là ici c'était parfait. Voilà, c'était très bien. C'est pas un coup de cœur, mais c'était une très très bonne lecture. Voilà, un 9 sur 10, c'est vraiment pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Alors je vais vous montrer sur la tablette parce que je l'ai lu en e-book avant de recevoir le livre. J'ai lu, donc avec le Ladies Club de Milady Romance, j'ai lu Loin de tout de Gia Redmerski. Donc ses collections Grande Romance. Ici c'est un coup de cœur. Voilà, j'ai passé un excellent moment avec Camerine et avec Andrew. Donc nos 2 personnages se retrouvent lors d'un road trip, ils sont sur les routes, en bus, et ils se lient d'amitié, et puis au fil du temps ils vont lier des sentiments, et on sent que tous les deux ont voilà, de lourds passés, et disons qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans le renouveau dans l'histoire. Je trouve que c'est assez classique, on va dire, c'est une romance, voilà, il n'y a pas de grand suspense, mais c'est tellement bien raconté, voilà, on alterne les points de vue entre le garçon et la fille, donc ça déjà moi c'est un truc que j'adore. Cet auteur dans son récit et son histoire m'a fait penser à Simonel Quelles, où on est vraiment hyper bien dans notre lecture, on est vraiment trop bien immergé dedans, on adore tourner les pages, donc voilà, c'est un pur régal. Là pareil, vous avez l'avis sur le blog, donc c'est un coup de cœur. Il sort le 22 novembre aux éditions Milady Romance. Voilà, je peux que vous le conseiller si vous êtes fan de belles romances, voilà, c'est du new adulte, donc c'est la nouvelle tendance, nouveau genre entre le young adulte et la romance adulte. C'est des jeunes qui ont approximativement entre 20 et 25 ans, voilà. Donc ici c'est une jolie romance, voilà. J'ai beaucoup aimé Camerine, c'est une jeune femme voilà, qui est un peu perdue mais qui a juste besoin d'un petit coup de pouce pour se retrouver, et qui rencontre Andrew qui lui par contre est plein de vie et qui on sent derrière beaucoup de choses difficiles, et qu'il cache pas mal de petites choses sur lui. Voilà, donc j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré cette balade, voilà, il y a de la musique, voilà. Andrew joue de la musique et vraiment, voilà, l'auteur nous a glissé quelques titres qui m'ont ravi. Voilà, j'en ai mis un dans mon avis, j'ai vraiment craqué sur ce titre-là, c'est vraiment une superbe chanson. Voilà, donc je peux que vous le conseiller. Voilà, c'était Loin de tout. Ensuite, j'ai lu, donc qui était une lecture du mois d'octobre et que j'avais mis en attente, c'était Les Sœurs de la Lune, le tome 5, Night Undress, de Yasmine Galland, aux éditions Milady Collection Bitlit. Donc c'était une lecture commune pour le 30 octobre. Je suis en retard comme d'habitude. Et donc la semaine dernière, grâce au marathon avec les copines Bouquina Swap, je l'ai ressorti et je l'ai fini. Donc j'ai passé un très bon moment, donc j'en étais arrivée à 140 pages avant de m'arrêter, donc j'étais un peu frustrée parce qu'il se passait quelque chose entre 2 de nos héros. Donc ici, dans le tome 4, c'est Dalila qui est sur le devant de la scène par rapport à ses 2 autres sœurs. Et donc il se passe quelque chose entre elle et un autre personnage, et donc là j'ai eu vraiment les boules, pour pas dire un autre mot, voilà, j'ai été un peu en colère, je me suis dit l'auteur non, où elle va, voilà, moi c'est un des personnages que j'aimais beaucoup, j'ai pas envie qu'elle ressemble à sa sœur, à Camille, qui a 3 amants, voilà, c'est très bien, mais voilà, j'espère que ces héroïnes seront chacune assez différentes, jusqu'à maintenant, ça l'est. Ici, donc, on a encore une intrigue, elle cherche toujours les sceaux, enfin, l'espèce d'objet mystique, voilà, qu'elle recherche, pour éviter que le mal s'abatte sur la terre. Voilà, elles viennent d'outre-monde, donc là, en plus, on va faire une incursion en outre-monde, donc c'était vraiment très sympa. Ça se lit très vite. Voilà. J'ai pas trouvé de longueur, j'avais trouvé de longueur sur quelques tomes précédents, mais ici non, parce que bon, du coup, quand je l'ai repris, j'ai tourné les pages assez rapidement, donc on alterne l'intrigue, on alterne la relation donc, de Dalila, avec 2 autres personnages. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite pour voir comment les choses vont évoluer, parce qu'il arrive pas mal de choses, et le pauvre Chase n'est pas épargné, donc j'ai hâte de savoir comment il va faire face à tout ce qui lui est arrivé, et savoir ce qui va leur arriver à tous, puisque le prochain tome, c'est le tome 6, donc, et ce sera sur Menoli, donc, qui est la vampire. Voilà, donc le tome 6, ce sera pour le mois de février. Donc, j'ai passé encore un bon moment. C'est pas dans mes sagas chouchou, mais c'est une saga d'urban fantasy que j'aime bien. Ça se lit bien, et
moi j'aime bien continuer avec ces héroïnes qui sont toutes différentes les unes des autres. Ces 3 sœurs sont complètement à l'opposé les unes des autres, donc c'est vraiment bien. Elles ont des pouvoirs chacune différents, j'aime beaucoup, donc à voir pour la suite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? C'est un coup de cœur, depuis le temps que je voulais le lire. Voilà, c'est sorti d'abord chez Braj en VO, donc on en a eu plein les yeux au niveau de la blogosphère, donc un peu les boules, encore une fois. Et puis ensuite c'est sorti chez Bragellon en grand format, donc là, zen, ça va bientôt sortir en poche. En poche c'est sorti, pas pu l'acheter de suite. Et enfin, j'ai eu La mort dans l'âme, donc le tome 1 du Prince des Ténèbres de Gillian Frost. Ici donc c'est le spin-off de Chasseuse de la Nuit sur Vlad. Donc c'était un spin-off que j'attendais grandement. Donc déjà les 2 spin-offs qui avaient été faits sur Manchère et sur Spade, qui se tenaient qu'en un tome, avaient été super bien. Voilà, celui de Manchère avait été excellent. Et ici il me tardait donc de lire celui sur Vlad, puisque c'est un autre personnage que est-ce qu'il vient de dire qu'on craque sur lui? Non, on craque sur lui. Voilà, c'est comme Bones, voilà, on craque sur lui. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, les petits cœurs. Donc ici, c'était excellent. Voilà, c'est excellent. Son personnage est d'une arrogance, mais j'adore. J'aime bien, il titille, il a de l'humour. Voilà, il sait être sérieux, il sait être froid, il sait être impitoyable. Et sa relation avec Leila, mais j'adore, j'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite maintenant. Forcément, je veux savoir ce qui va arriver, quoi. Je veux que Vlad craque. Voilà. Donc c'était un super moment de lecture. Ça me donne envie de ressortir Chasseuse de la Nuit, tome 6, puisque j'ai pas encore eu le temps de le sortir, puisque le tome 5 m'avait un peu déçu, donc voilà. Mais bon, j'aime beaucoup cette saga, et j'ai également le petit aparté qui était sorti, Cat et Bones, où il y a 3 nouvelles dedans, donc j'ai aussi à le lire. Et j'ai hâte de retrouver un autre personnage, et j'espère qu'il y aura son spin-off, puisque maintenant j'ai été ravie, il y a eu un spin-off sur chaque personnage que j'aime dans cette saga, c'est Yann. Voilà, Yann, j'adore, quoi. Enfin, tous les personnages qu'elle a créés dans cet univers, j'adore. Voilà. Donc ici c'était Vladounet, et Vladounet, j'ai craqué, quoi, il était excellent. Donc si vous connaissez pas la saga Chasseuse de la Nuit, vous n'avez plus qu'à remédier à cela le plus rapidement possible, si vous aimez l'urban fantasy, et ensuite enchaîner avec les spin-offs que l'auteur a créés, qui sont vraiment très très bons jusqu'à maintenant. Hâte de lire la suite. Le tome 2 sort bientôt en grand format chez Bragellon, donc soit je suis patiente et j'attends la poche, soit sinon je prendrai un e-book pour pouvoir me mettre Vlad sous la dent, parce que maintenant qu'on a goûté à Vladounet, on en reveut, hein. Donc voilà, super moment, coup de cœur pour cette lecture. Et le dernier, alors dont je veux vous parler, c'est pareil au Ladies Club de Milady Romance. Alors, je ne sais pas si vous allez y voir parce que la couverture est en fond blanc. Donc c'est À fleur de peau le tome 1, ici c'est Rush de Maya Banks, donc collection Romantica. Alors attention, ne pas confondre Romantica et grande romance. Romantica c'est quelque chose, c'est un genre qui est un peu plus poussé au niveau de l'érotisme, donc c'est un peu plus hard. Voilà. Donc moi dans cette lecture-là, rien de choquant. Bref, qu'est-ce que j'ai pensé de Rush? J'ai passé un très bon moment en lecture, donc on plonge dans l'univers BDSM, donc soit ça passe, soit ça casse. Voilà. Moi j'ai passé un bon moment, c'est loin des romances classiques, on va dire, avec des scènes de sexe classiques, forcément. Mais j'ai passé un très bon moment. Alors l'écriture de Maya Banks, elle écrit super bien, vraiment. Elle a le don de faire passer plein de sentiments, c'est vraiment super agréable. C'est un auteur que je voulais lire depuis un petit moment. J'ai d'elle donc Les McCabe en romance historique. J'ai lu Aventure et Passion à lire. Et je voulais également lire son autre saga, donc chez Passion Intense, donc j'ai lu pareil, c'est les Houston Force. Donc pareil, que j'ai hâte de découvrir aussi, c'est vraiment elle a une superbe écriture. Donc ici nous avons Gabe Hamilton, qui est donc beau, riche, célèbre, autoritaire et dominant, qui connaît une jeune femme qu'il veut, et donc avec elle il passe un contrat pour qu'elle devienne sienne.
qu'elles lui appartiennent corps et âme. Donc vous allez me dire, oh tiens, on en a déjà entendu parler. Oui, voilà. Pour moi, j'ai passé un excellent moment. Le petit truc, c'est que c'est très ressemblant à 50 nuances degrés. Il y a les mêmes ingrédients, donc voilà, ça m'a coupé un peu le plaisir, on va dire, puisque j'avais l'impression de relire encore un peu la même chose, mais en mieux. Voilà, en fait c'est la même chose mais écrit en beaucoup mieux, quoi. C'est très très bien écrit. L'auteur fait en plus une alternance de point de vue entre l'homme et la femme, donc qui donne vraiment beaucoup d'impact dans la lecture et beaucoup plus de sentiments, de passion qui passent. Donc on comprend bien notre héros, on comprend bien ce qu'il ressent. Donc c'est vraiment un gros plus, ça, qui est ce changement de tête dans notre lecture. Donc c'est génial. Bref, je vais pas me répéter. Donc c'était un très bon moment en lecture. Voilà, il y aura pas de coup de cœur parce que voilà, ça ressemble trop à ce que j'ai déjà lu. Voilà, de ce genre-là, j'en ai déjà lu. J'avais fait une coupure, j'avais fait une coupure au niveau de ce genre-là où on retrouvait toujours le héros mâle, dominant, fort, etc. Qui doute de rien, qui est dominant au possible. Voilà, j'avais lu 50 nuances degrés, j'avais lu Crossfire, j'avais lu la trilogie Stark. Enfin, les 2 premiers tomes. J'ai lu Beautiful Bastard. Voilà, j'en avais lu, j'ai eu Qui de nous deux, qui là pousse un peu plus. Voilà. Donc j'avais fait un peu le tour. Je trouvais peut-être dans l'érotisme autre chose que ce mec beau, célèbre, etc. et la fille qui est trop belle, a plus en pouvoir et qui est souvent naïve. Ici, c'était pas le cas. Voilà, moi l'héroïne m'a beaucoup plu. Donc j'avais lu sur le Ladies Club les avis de certaines blogueuses. Donc c'est le livre qui avait fait parler de lui en début de mois. Je ne rentre pas dans cette catégorie-là. Pour moi, non, la jeune femme m'a beaucoup plu parce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle se donne corps et âme, elle sait dans quoi elle s'embarque, elle veut Gabe Hamilton et elle fera tout pour l'avoir. Et elle a besoin d'assouvir ses envies et elle a envie de ça. Donc rien n'est naïf dans ce qu'elle fait, au contraire. Et puis dans sa relation, elle accepte peut-être la soumission au niveau des plaisirs sexuels parce que c'est ce qu'elle veut aussi. Donc elle se soumet pour avoir du plaisir avec lui, mais il y a plein de choses à côté. Voilà, je trouve que c'est une femme déterminée et elle arrive à le faire changer, etc. Donc moi je trouve pas qu'elle soit naïve, au contraire, je trouve qu'elle mène bien sa barque. Et c'est elle qui tient le pouvoir. Et pour moi c'était une très bonne lecture. Voilà, ça sera pas un coup de cœur parce que le bémol c'est que ça ressemble trop à ce que j'ai déjà lu. Mais ici c'est en 100 fois mieux, quoi. Vraiment, si vous n'avez pas lu 50 nuances degrés, ne le lisez pas, mais jetez-vous sur Rush, par exemple. Si vous voulez faire une incursion dans ce style-là, dans cet érotisme-là, avec du BDSM, allez-y, c'est vraiment très bien mené. Donc il y a peut-être une scène, effectivement, certaines filles de la blogo le disaient, à Paris. Moi, il n'y a rien qui m'a choqué parce que l'auteur l'a super bien amenée. Elle n'est pas trop décrite et elle a amené énormément de sentiments. Des sentiments de douceur. Donc du coup on est moins à hurler, voilà, bon, c'est une scène un peu choquante, qui peut heurter un petit peu. L'auteur l'a super bien amené, pour moi ça m'a pas ça m'a pas tourmenté plus que ça. Effectivement, ça m'a fait quelque chose comme à notre héroïne, de toute façon on le sent, on sent ce malaise et ce mal-être, mais elle l'a super bien amené. Et puis Gabe fait tout pour que ça, on a les sentiments des 2 héros, donc du coup ça passe mieux. Donc voilà, donc pour moi c'était une bonne lecture. Je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, je vous dis à très bientôt.